Je ne crois pas qu'on se connaisse, vous et moi. Mais je suis à peu près certain qu'on a bien dû se rencontrer quelque part. Sur la route. Vous, au volant de votre voiture, et moi, dans la cabine de mon sous-remorque. Oui, je suis routier. J'aime l'aventure et j'ai roulé ma bosse aux quatre coins du monde. J'en ai passé des frontières et bouffé des kilomètres de poussière, de boue ou de neige. À cette époque-là, je faisais la ligne sur l'autoroute de Californie. Et c'est là, justement, que m'est arrivée cette étrange histoire. Je venais de loin. Je conduisais depuis trop longtemps. Et la fatigue commençait à se faire sentir. J'hésitais à réveiller mon helper. Il dormait dans la couchette. Pour me tenir compagnie, j'avais branché mon CB, comme on dit par chez nous. C'est cet appareil qui nous permet, à nous les routiers, de garder le contact et de nous entraider en cas de coup dur. Je venais à peine d'allumer le canal 27 de mon CB lorsque j'entendis, à travers la friture, une petite voix lointaine qui parlait. Une petite voix d'enfant qui appelait. Allô? Allô, les routiers? Ici Teddy Bear. M'entendez-vous? Ici Teddy. Répondez-moi. Je tournai le bouton de mon CB sur émission et questionnai à mon tour. Allô? Allô, Teddy? Ici la route. D'où appelles-tu? Que veux-tu? La voix du gamin répondit un peu plus proche. Ici, Teddy. J'appelle les routiers. Je te reçois, Teddy. Que veux-tu? Je suis tout seul. Je m'ennuie et je voudrais parler un peu avec vous. Je vous appelle avec le CB de mon papa. Cet été, nous avons eu un très grave accident. Et je suis toujours dans mon lit. Le docteur dit que je pourrais marcher un jour, mais que ce sera sûrement très long. J'habite une petite maison tout près de l'autoroute. Je suis souvent seul le soir, car maman est serveuse dans un snack pour nous faire vivre. J'ai perdu mon papa dans l'accident qui a détruit son camion et qui m'a cloué au lit. Il m'emmenait de temps en temps pour les petites courses, mais maintenant, il ne vient plus jamais personne. Alors, j'essaie de vous accrocher avec le CB qui nous reste, pour vous parler un petit peu quand vous passez sur l'autoroute. Je ne suis pas une fillette, mais il me sembla soudain que mes yeux se brouillaient, que j'y voyais moins bien. À la première sortie venue, j'ai arrêté le moteur et j'ai sorti ma carte. Dis-moi, Teddy, où habites-tu exactement? Le petit me situait à sa maison. J'avais de l'avance sur l'horaire. Je remis en marche et je sortis de l'autoroute. Bien que j'ai foncé pour arriver chez lui, je n'étais pourtant pas le premier. Bon sang, 6 énormes vannes m'y attendaient. 6 copains qui avaient entendu notre conversation et m'avaient devancé. D'autres arrivaient encore. On est tous entrés. On a sorti Teddy de son petit lit et ce fut vraiment la fête. Chacun voulait le porter, l'asseoir derrière son volant, le cajoler. Le gamin rayonnait. On lui donna un tas de petits gadgets qu'on avait dans nos cabines, et puis, il fallut bien penser à reprendre la route. Je le remis dans son lit, après l'avoir embrassé une dernière fois. Je grimpais sur mon siège, et je tirais le démarreur. J'ai vu plus d'un dur qui détournait la tête. On lui promit que chaque fois qu'on passerait sur l'autoroute, on klaxonnerait d'une certaine manière pour qu'il nous entende. On se quitta enfin. Je n'avais pas fait 3 kilomètres quand mon CB crépitait à nouveau. Mais c'était une autre voix.
une voix émue de femme. Et elle disait: Allô, les routiers? Ici la maman de Teddy. Merci les gars. Vous êtes de braves types. Bonne route et que Dieu vous protège. Je n'ai pas pu répondre un seul mot. J'ai coupé mon CB et alors seulement, j'ai chialé. Oui, chialé comme un vrai monde. Du temps a passé depuis le jour où sur mon CB, le radiotéléphone de bord de mon camion, j'avais capté le message de Teddy, le petit garçon handicapé. Nous étions devenus de vrais amis, lui et moi. Sitôt que j'avais un peu de liberté, je m'arrangeais pour venir le voir et lui apporter quelques douceurs. Il me parlait souvent de la première visite qu'on lui avait faite et des 1000 petites choses qu'on lui avait données. Pourtant, je sentais bien que ces visites trop rares ne suffisait pas à lui redonner le moral nécessaire pour guérir. Il fallait pour Teddy un autre compagnon, qui soit près de lui plus souvent. Ce compagnon, le hasard allait le placer sur mon chemin. C'était l'époque où toute une population se jette pêle-mêle sur les routes. Ça s'appelle les vacances et ça ne souffre aucune entrave. On sacrifie tout à la folie du départ. On plaque tout et on s'en va. Nous, les routiers, pendant 48 heures, on s'arrête et on laisse passer le flot. J'avais donc rejoint mon port d'attache en attendant la fin de cet exode, et pour tuer un peu le temps, j'allais marcher dans la campagne. C'est là que j'ai trouvé Patapoil. C'était un pauvre petit chien, tout affolé. Un corneau que des salauds avaient attaché à un arbre avec du fil de fer. On devinait l'histoire. La voiture bondée, et le petit animal qui avait voulu à tout prix être lui aussi de la fête. On l'avait rejeté une fois, 2 fois, et puis devant son entêtement, on l'avait emmené pour l'abandonner lâchement quelques kilomètres plus loin, dans le premier bois venu. Il s'était débattu, s'en tortillant dans le fil, au point de s'entamer profondément les pattes. Il avait crié, appelant au secours ceux qui déjà l'avaient oublié. Couché sur le flanc, ce n'était plus qu'une pauvre petite boule de poils sanglante et meurtrie. C'est pour ça que je l'appelais Patapoil. Je m'approchais de la bête et lentement, avec précaution, j'arrivais à la délivrer de ses liens. D'abord, elle me mordit, et puis elle me lécha les mains avec reconnaissance. Je la ramenai au camion, la soignai de mon mieux, et c'est là, en voyant ce petit chien boitiller sur 3 pattes, que j'associais Teddy à cet incident. Ce fut comme un déclic. Il était là le compagnon de tous les jours, de toutes les heures, blessé comme lui, solitaire comme lui. Ils uniraient leurs 2 malheurs et s'aideraient l'un et l'autre à guérir. J'enclenchais le radiotéléphone et j'appelais. Allô? Allô Teddy-Bear? J'appelle Teddy-Bear. Allô Teddy, c'est toi? Ici ton ami le routier. Écoute Teddy, je viendrai te voir demain. Non, je ne peux rien te dire, c'est une surprise. Bonsoir Teddy. À demain. Dans la soirée, je passais un appel général aux copains. J'en accrochais 3 ou 4. Je leur expliquais l'affaire. Ils me promirent tous d'être là. J'installais le petit animal sur un tas de vieux chiffons. Je grimpais dans ma couchette et je m'endormis, heureux. Le lendemain, on a pris le bahut. Et on a filé chez Teddy, les copains et moi. Tous des gars terribles. Ils s'étaient débrouillés dans la nuit pour faire quelque chose pour le gosse. Spanky avait construit une niche avec des planches. Un autre avait tressé un collier et une laisse pour que Teddy puisse emmener Patapoil en promenade quand il remarcherait. Un autre, qu'on appelle le cochon à roulettes,
parce qu'il conduit le camion frigo d'une charcuterie industrielle, avait voulu apporter de la viande pour toute une ménagerie. Quand on a poussé la porte de la petite maison, j'ai cru un instant que Teddy allait sauter de son lit et marcher. Il battait des mains. On l'a assis dans son fauteuil et on a posé patte à poil sur ses genoux inertes. Il l'a serré, serré contre son cœur. Il mêlait leurs larmes de joie. J'ai vu tout de suite que c'était gagné, que ça collerait bien tous les deux. Ah, on a passé une fameuse journée. Et quand il a fallu repartir, tous, même le vieux Ben qui va bientôt lâcher le volant, on avait vraiment l'impression d'avoir 7 ans. Comme la première fois, le Sibi nous a rappelés, quelques kilomètres plus loin. D'abord, on n'a rien entendu. Et puis, en prêtant bien l'oreille, on aperçut de petits aboiements, auxquels se mêlaient de gros sanglots d'enfants. C'était Teddy. Et il nous a dit « Merci. Merci à vous les copains. Vous avez été formidables. Vous m'avez donné la plus grande joie de ma vie, même si je ne dois plus remarcher. Jamais. » On n'a plus osé se regarder, nous autres. On s'est quittés bêtement, sans savoir quoi se dire. On venait de prendre, vite fait, un sacré coup de vieux.